Exupéry disait « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur ». Ce film a été réalisé avec la collaboration de Jean-Jacques Honegger, studio de poche, Alain Véron, ingénieur du son, Blaise Lavenet, assistant, et l'aide de Solange Vaquer, Laurent Favre, Michel Genoux et une classe des Diablerets. Texte dit par Eugène Pernet, d'après un scénario de Jacques et Claire Lavenet. Les lumières de la ville se sont éteintes. La fleur a pâli. Le sous-bois s'est assombri et le soleil dans l'eau ne miroite plus. Et pourtant, le jour se lève encore. Il leur restera toujours le bruit du vent dans cette branche de sapin. Le bouillonnement de l'eau du torrent. Et l'évasion dans le monde merveilleux de la montagne. Ils sont à la recherche d'une libération des contraintes de la nuit et poursuivent leur idéal. Une piste blanche. Chalet de la Printanière, Cernia 1964. Les premières heures claires du groupement roman des skieurs aveugles et amblyopes ont sonné dans ton rustique clocher aux gargouilles dégoulinantes. Un groupe fait son ultime expérience sur une piste. L'enthousiasme naît aussitôt, surtout grâce à l'initiative d'un physiothérapeute aveugle, Roger Allemand, bon skieur avant son accident, qui fit appel au groupement lausannois des instructeurs suisses de ski. Pierre Réroux, lui, a tellement bien compris l'importance d'une réponse qu'il a dès lors voué toute sa force à offrir à des handicapés de la vue la possibilité de faire du ski. Depuis, l'assurance invalidité et la Fédération suisse des invalides permirent de mettre sur pied un cours de formation de guide-moniteur pour skieurs aveugles.
La sympathique station des Diablerets dans les Alpes vaudoises s'ingénie à favoriser le sport sous toutes ses formes. Elle était donc prête à recevoir chaque année le camp du groupement roman des skieurs aveugles. À leur arrivée dans l'une des accueillantes pensions du village, chacun consulte le tableau, judicieusement préparé par le chef de camp. Ainsi Anne et sa camarade aveugle, Claudine. Je ne marque que les heures claires, lisait-on sur le cadran solaire du temple de Cernia. Ce sont ces heures claires que le moniteur veut procurer à son camarade aveugle. Ils sont du reste liés entre eux par une amitié et une confiance réciproque, comme dans une cordée de montagne. Est-elle, un noir camérounais, s'initie sous la direction de son moniteur à la technique du ski selon la méthode traditionnelle de l'école suisse de ski. Le guidage exige en plus un code précis établi par le groupe. Après une brève description du terrain, le moniteur donne le départ et la direction selon la position des aiguilles d'une montre. Les principaux ordres sont les suivants. En avant sur 10 heures. Dérape. Virage à 11 heures. À droite. Halte. Indépendamment des ordres donnés, le moniteur essaye de faire participer son ami aveugle aux joies de la descente, par la description du paysage et des personnes rencontrées. Cela demande de la part du moniteur une attention très soutenue et une technique de ski parfaitement adaptée. Si au camp le ski est roi, il existe néanmoins d'autres disciplines pleinement consenties. Un gymkhana, par exemple. Donner confiance, participer à un concours, réussir, tels sont les buts de ce jeu. Un challenge récompensera le ou la meilleure concurrente. Là, la deuxième, les bâtons. Là, elle a l'envers, elle a l'envers. 2 heures, sur 2 heures. Non, c'est ça, Lance. Ah, mais non, c'est juste, oui, c'est juste, la fille continue. Non, pose les bâtons, puis tu prends le... Vous prenez le ballon, mais vous ne le jetez pas fort, vous y allez tranquillement, vous le lâchez. C'est juste. Quelle est la contenance du challenge? 100 litres et demi. Qui a remporté le titre de champion olympique de ski à Grenoble? Jean-Claude Killy. Qui est actuellement en Suisse le meilleur skieur de fond? Aloïs Kellin. Une soirée empreinte de bonne humeur et de gaieté resserre encore les liens entre moniteurs et aveugles. Elle favorise et stimule la vue intérieure des aveugles.
Pourquoi tu fais tes skis? La neige est bonne ce matin. Ah, mais moi, je veux que ça glisse. Et toi, que fais-tu là? Moi, je vais à l'école. C'est quelle heure, monsieur, s'il vous plaît? C'est 9 heures. Oui, Manu. 5 cerises. Il vous restait 5 cerises. Elle en a mangé combien déjà? Brigitte? Cerises? Elle a déjà mangé 8 cerises, oui. Tu aimes les cerises, toi? Ouais. Bon, qui c'est qui me donne la réponse? Parce que moi, je peux coucher. Oui? D'accord, Michel. T'as vérifié? Mademoiselle, j'ai vu un monsieur. Il avait un insigne sur sa veste. Est-ce que tu lui as parlé? Tu lui as demandé quelque chose? Je lui ai demandé l'heure et il a ouvert sa montre et il a passé son doigt sur les aiguilles. Allons, Laurent, va t'asseoir et tout le monde va bien écouter ce que je vais dire. Ce monsieur est aveugle. C'est sa manière à lui de lire l'heure avec les doigts. Cette semaine, il y a ici un camp pour les skieurs aveugles. Quant à l'insigne que Laurent a vu sur l'anorak jaune et noir, voici ce qu'il représente. Le triangle signifie attention, prudence. La canne blanche que je dessine indique aveugle. Les deux skis jaunes indiquent simplement skieur. Et le cercle représente l'amitié. Les couleurs sont très importantes, soit le jaune sur fond noir. Je me demande si les aveugles sont contents de faire du ski. Mais certainement, Laurent. Tu n'as qu'à les regarder sur les pistes. D'ailleurs, vous allez sûrement en rencontrer. Alors, soyez prudents. Ne séparez jamais un aveugle de son moniteur. Je ne savais pas. Regardez cette affiche. Que lisez-vous ici? Courtoisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Moschenzel, ça veut dire gentillesse et politesse. Pour un développement harmonieux du corps et de l'esprit, les aveugles devraient s'initier au ski dès leur enfance déjà. Leur vision mentale est ainsi complétée par l'agilité corporelle. Il s'y ajoute le plaisir de faire équipe avec un ami bienveillant. Participer comme un voyant, n'est-ce pas là une des plus belles choses de leur vie?
Les handicapés de la vue s'adonnent avec enthousiasme aux occupations qui leur sont possibles. Le pire pour eux serait de rester repliés sur eux-mêmes, confinés dans d'étroites limites. Vous avez passé de beaux moments ensemble. Vous avez appris à faire du ski, vous savez manier vos skis, les uns et les autres. Vous vous êtes perfectionnés et vous descendez les pistes avec sûreté et souplesse. Bon, maintenant vous aspirez à faire quelque chose de plus grand. Vous voulez vous libérer et vivre des moments intenses d'émotion en altitude, près des glaciers, du ciel et du soleil. Ça commence vraiment à se Roger, regarde maintenant, ici, à gauche, on a le bec à dos là, dans le brouillard. Oh ouais, mais tu la vois pas. Alors c'est là les diablerins. Oui, exact. Les diablerins se trouvent dans cette direction-là. Le soleil est bientôt au Devant sud. nous, le sud avec la descente sur Daillon. Et puis dans le dos, Tu te souviens? on a Isno. Dans notre dos, Isno. Oui, il y a Françoise, mais derrière. C'est juste. D'ailleurs, on va partir droit devant. Droit devant nous, tu la connais cette descente, on l'a déjà faite. Tu te souviens avec Maurice Verpé? Oui, c'est sûr. Piste descente, alors ça se pose comment? Ben, ça se passe comme ça. Droit devant nous, on a un passage un petit peu bosseline qui est facile. Ensuite, on aura à traverser un grand plat, c'est-à-dire le glacier. Et après, on trouvera un petit mur. Là, il faudra faire attention, c'est un peu raide, mais c'est le seul passage vraiment un peu raide. Un mur, et après, oui, c'est large, c'est large. Il a jamais fait. On a une cinquantaine de mètres de large, on va pouvoir tourner là-dedans facilement. D'ailleurs, il n'y a pas de problème pour ça, les livres pour l'équipe, on descend facilement. Voilà, plus au fond. Et puis les bâtons, vous les... Il risque de faire la descente toute seule. Alors ça c'est moche. Les bâtons, vous les crochez dessus. Ah oui, d'accord. On les croche dessus. On va partir des bas, ça y est, comme ça. Est-ce que ça va être après? Ok. Attention. Voilà, bien planté. Adieu, Zizi. Voilà. Jour après jour, la nature se transforme.
Elle crée, défait, compose. Elle meurt et donne la vie. L'eau forme la glace, la neige forme la glace. Tout se façonne au gré du soleil, des vents, de la tempête. Le vent chasse ou amoncelle les nuages. Et de cet équilibre à jamais créé jaillit la beauté et l'harmonie, la crainte, la joie, la peur et la confiance. C'est ainsi que la vie, jour après jour, nous façonne avec toutes ses joies, ses appréhensions, avec ses ombres et son plein soleil. Les lumières de la ville se rallumeront. Plus bas, un jour de printemps, la seule Danelle sortira de son ombre en perçant la neige. Et sur ce glacier se dessinera pour toujours cette piste blanche dans la nuit.